Rebecca Enonchong, entrepreneuse et fondatrice de plusieurs sociétés florissantes, a attiré l'attention du public camerounais au fil des ans. Ses interventions en faveur des droits numériques et, de plus en plus, sur des questions politiques, ont suscité le respect de certains et l'animosité d'autres. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Son engagement aux côtés d'Edith Kabanwala, Bergeline Domou et d'autres femmes publiques pour dénoncer la situation dans les régions anglophones en crise a marqué les esprits. Cependant, ses propos sans langue de bois lui ont également valu des critiques de la part du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir. En août 2021, elle a été arrêtée pour outrage à magistrat dans le cadre d'une affaire de succession et de fraude. Cet épisode a été rapidement médiatisé, avec la création du hashtag #FreeRebecca et une mobilisation en sa faveur. Finalement, après 3 jours de garde à vue, elle a été libérée. Elle a décrit cet épisode comme un avertissement visant à lui rappeler la hiérarchie politique au Cameroun. Malgré cette expérience, Rebecca Enonchong continue de prendre position sur des questions qui lui tiennent à cœur. Elle s'oppose aux discours haineux et tribalistes qui envahissent l'espace public, et a récemment soutenu Francis Ngannou, célèbre champion camerounais d'arts martiaux mixtes, MMA, lorsqu'il a été critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir mal exécuté l'hymne national. Elle milite également contre la corruption et plaide pour plus de transparence financière, en appelant à l'application de l'article 66 de la Constitution qui prévoit la déclaration des biens des personnalités publiques. Bien qu'elle ne revendique pas une approche politique, Rebecca Enonchong affirme être bénie de pouvoir travailler sur des initiatives ayant un impact au-delà des frontières camerounaises. Elle souhaite continuer à s'investir en tant que citoyenne privée dans des domaines où elle peut exercer une influence. Cependant, certains internautes ont souligné sa prudence en réponse à son refus de se porter candidate en 2025, citant un proverbe « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Une manière de suggérer que Rebecca Enonchong cherche avant tout à éviter les foudres des partisans de Paul Biya, le président en exercice. Chassé par Paul Biya, Ngannou Djoumessi frappe un grand coup de 89 milliards. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une